Et bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage sentimental à 3 choix. 3 choix. Donc, dispersez le brouillard, tournez-vous vers les autres, persévérez. Au choix, je vous laisse un petit instant choisir quel tas vous voulez. Tas numéro 1, 2, 3. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, dispersez le brouillard. Voyons ce que se cache derrière. L'initiation. L'amoureux. Et la patience, la participation, l'intensité et la jeune mariée. Alors je dirais que pour ceux qui ont fait ce tirage, eh ben voilà, il y a l'ambiance dissiper le brouillard, c'est-à-dire que la situation n'est pas aussi clémente qu'on voudrait le vivre, soit parce que vous êtes célibataire et seul, soit parce que vous êtes en couple dans une situation qui demande des éclaircissements, soit parce que vous êtes en train de construire un couple et pour lequel la situation n'est pas encore le beau temps. Donc ces cartes vous disent, vous êtes en phase d'initiation, c'est-à-dire que c'est une phase d'apprentissage que vous avez co-créée avec le grand tout et avec l'autre, si vous êtes en couple, ou seul, avec l'univers, si vous êtes seul. En tout cas, c'est une phase d'initiation qui a été co-créée par vous parce que ce que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est exactement ce que vous demandez à voir pour soit dépasser ce qui peut sembler être un obstacle, soit pour aller chercher les forces que vous souhaitez développer, qui peut être par exemple les forces d'amour ou les forces de partage ou de... Voilà, c'est à vous de savoir quelle force vous voulez développer. Mais l'idée, c'est que vous n'êtes pas dans cette tranche de vie pour rien. C'est que là, il se joue un moment important pour vous, pour la construction de couple que vous souhaitez vivre. Et la carte de l'amoureux corrobore, c'est-à-dire l'amoureux, il est dans son cœur. Mais voilà, pour l'instant, il demande à faire un choix, lequel je vais choisir. Donc il est aussi, lui, dans une ambiguïté. C'est-à-dire que, puisque c'est pas clair, alors la situation vient pour éclairer justement ce qui n'est pas encore clair. Accepter cette phase d'indécision, cette phase de brouillard, cette roue qui tourne initiatique, essayez même de le vivre avec une certaine légèreté, parce que c'est exactement ce qui va vous conduire à vivre votre couple avec une belle intensité par la suite. D'ailleurs, les cartes en dessous le disent, puisqu'ils disent « Voyez la patience, soyez patiente ». La patience est une force fondamentale. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que la patience est de l'amour qui ne voit pas l'utilité d'aller vite. Hein. Parce que justement, tout est amour, tout est vu comme étant beau. Par le cœur, c'est vrai que le cœur, il aime tout en fait. Et celui qui est dans la confusion, c'est souvent le mental, hein, qui se pose des questions, fait des choix, ne sait pas trop où aller. Mais si on se pose dans le cœur, dans l'instant présent, et dans ce qui est, on trouve une sérénité, une paix et de l'amour, hein, puisque tout est amour vu par le cœur. Donc l'invitation, c'est peut-être justement d'arriver à descendre de la tête au cœur, et avec patience, c'est-à-dire même si vous voyez que ça broie là-haut, tout un tas de trucs, redescendez dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité, de la patience. Gardez votre objectif de vivre un beau couple ou de vivre votre couple de façon sereine, parce qu'il y a quand même la carte de la participation, donc il est évident que cette envie de participer, cette envie de belle intensité amoureuse, elle est là, et d'ailleurs elle se manifeste, puisque grâce à la patience,
Ça ouvre sur la porte de la participation et de l'intensité. Donc, il n'y a pas rien derrière. Il y a au contraire tout ce que vous recherchez. Mais la clé de cet amoureux, c'est justement la flèche de Cupidon qui va allumer son cœur, avec lequel il va pouvoir regarder la situation à partir du cœur. Laisser tomber le brouillard du mental pour dire oui à son cœur, oui à la patience, oui à la beauté du cœur. C'est ça qui va descendre après dans la matière, quelque chose de beau à vivre. Et ça va conduire à la jeune mariée. Donc mariage, hein, vous voyez ce que ça veut dire. Alors on voit que la jeune mariée, elle est encore coincée, c'est vrai. Mais si vous êtes dans le cœur, tous ces chaînons, ils vont tomber, c'est sûr. Parce que c'est le propre du cœur de faire tomber le brouillard, de faire tomber les hésitations pour dire un vrai oui à l'amour. Et quand on donne un vrai oui à l'amour, eh ben, c'est des roses qui poussent. À chaque maillon qui tombe, on voit une rose pousser et une harmonie grandir. Donc ayez confiance dans ce processus dans lequel vous êtes, quelle que soit votre situation de départ. Allez plus loin dans votre cœur, dites vraiment oui à l'amour, dites vraiment oui à votre couple, votre désir de couple, votre désir d'amour partagé. Et vous verrez que tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous gênait, va se délier, tomber, pour être qu'une harmonie. Voilà le message pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vous remercie de votre écoute. Maintenant, nous allons passer au tas numéro 2. Ceux qui ont choisi « Tournez-vous vers les autres ». Relation, le soleil, le yin et le yang, l'intégration, la vie douce. Moi, cette carte, c'est pour moi vivre dans une vie de légèreté, le courage et l'obscurité de la lumière. L'obscurcissement de la lumière. Tiens, c'est rigolo ça. On s'attendait à une autre fin. Je vais mettre une carte sur cette carte parce que je le sens. L'obscurcissement de la lumière. La famille. La retraite. Et une toute dernière. Le retour. Ouais. Ok. Alors, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je dirais que la grande clé pour vous, c'est de vous tourner vers les autres. Soit c'est vous qui avez ça à faire, soit c'est votre conjoint. C'est-à-dire que la clé, ça va être d'oser sortir de son petit moi pour aller dans le grand nous, dans la relation. Vous voyez, là aussi, on a la rune de la relation. C'est-à-dire accepter de ne plus vous voir comme une petite personne séparée, mais dans un tout, dans un nous, dans une unité, dans une union. Quand vous avez des pensées qui vous parlent d'égoïsme ou de petits moi, de petits nombrils, essayez de tourner votre regard vers le tout, vers le nous, vers ce qui unit, vers ce qui relie, vers la relation. Et si c'est pas vous qui avez besoin de faire ça, c'est sans doute votre compagnon. Donc invitez-le à se tourner vers le nous, parce que c'est la clé de la réussite de votre couple, de ce qui est demandé là. Et peut-être que comme vous savez le faire, vous pouvez apprendre à l'autre à le faire. Parce qu'en fait, c'est quand même la carte du soleil. Donc, c'est-à-dire la relation dans laquelle vous êtes, c'est la plus belle des relations. C'est la plus belle des cartes pour la relation le soleil dans le jeu du tarot. C'est l'âme sœur, c'est la lumière. Il n'y a pas d'obscurcissement. Justement, c'est pour ça que ça m'a surpris là.
Euh, il y a vraiment tout qui est bon et il y a même des pluies inattendues de bienfaits qui tombent de ce soleil. C'est le couple parfait qui, en tout cas, celui qui apporte ce qu'on recherche, qui est complet, qui est plein, qui apporte de la plénitude. D'ailleurs, on continue avec cette plénitude avec le yin et le yang, où on voit justement que le féminin et le masculin s'épousent pour être en unité, et que avec cette capacité de se tourner vers les autres, alors s'enclenche cette unité recherchée, cette complétude, cette beauté du couple qui va permettre de vivre des moments dans une belle fluidité, une belle simplicité, un beau cadre de vie, tout en légèreté, tout en beauté. Mais voilà, après arrive le courage et l'obscurcissement de la lumière. Donc c'est un peu surprenant parce qu'on avait l'impression déjà d'avoir trouvé quelque chose de beau grâce à se tourner vers les autres. Mais finalement, les cartes, elles ont encore quelque chose à nous dire. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que si vous êtes dans cette unité et que malgré tout vous rencontrez voilà, une zone aride, ayez le désir d'y faire pousser des fleurs. Toujours en disant oui au cœur, oui ou non, oui à l'unité. Et même s'il y a des périodes de sécheresse ou des périodes d'obscurcissement de la lumière, voyez-vous comme dans une famille, dans un tout, dans une humanité globale, hein. Incorporez-y les autres autour de vous. Voyez peut-être la famille comme étant quelque chose aussi qui apporte de l'aide, hein, qui est à inclure aussi. C'est vraiment une carte d'inclusion, cette relation. Elle relie, c'est une relation reliante. Je relie tous les morceaux euh, pour ne plus qu'il y ait de terre aride ou d'obscurcissement. Donc tournez-vous vers les autres dans tous les sens du terme pour relier tout le monde et arriver dans un pays, c'est marqué la retraite, mais je vois ça comme une zone de tranquillité, de paix, d'harmonie, où on respire pleinement, où il n'y a plus de tension. Hmm, un peu comme quand on est en retraite, où on voit bien que les gens qui sont en retraite, ils ne travaillent plus, ils ont du temps, que du bon temps pour eux. Ou les retraites qu'on peut faire spirituelles, où on se pose dans la bienveillance du cœur et où tout va bien. Donc, à, à- à continuer à vouloir vivre les choses dans cette lumière du cœur, dans cette unité, ben, tout va se mettre en place, on va dépasser les obstacles, on va dépasser les zones un peu arides pour être dans une terre pleine, complète, tranquille. Et voilà, début d'un nouveau cycle. Et ça va permettre justement de vivre quelque chose de nouveau, avec un rythme approprié, quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite en fait. Et à peut-être créer des formes nouvelles, comme on peut voir ce serpent. Ce qui avant pouvait être serpent est devenu forme harmonieuse. C'est une amélioration, c'est marqué amélioration constante, mais voilà, c'est à force de prendre toutes ces belles énergies, vous pouvez passer par n'importe quel obstacle et réunir tout au sein de la beauté du cœur. Et ça passe par relier, voir l'unité, pas séparer, couper, au contraire. Comment je peux goûter à cette unité, goûter à ce nous, goûter à cette plénitude, cette entièreté des choses. Voilà la clé pour ce. Je vais vous mettre, c'était beau ce qui est marqué en dessous. Retour, début de nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable. Ça, c'est chouette aussi, caractère inévitable. On ne pourra pas éviter justement tout ce bonheur si on est vraiment dans l'unité, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Amélioration constante. Donc voilà, un grand oui à ce qui relie, à ce qui unit, à la beauté du cœur. Ça, c'était le tirage numéro 2. Et voyons maintenant le tirage numéro 3. Le soleil qui veut rester. Persévérer.
C'est un petit bonhomme qui monte tout en haut, tout en haut. Ah, la carte de la richesse. La beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors, ceux qui ont choisi ce tab, en fait, le conseil, effectivement, c'est de persévérer, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans une direction que vous avez initiée, que vous avez choisie. Et en fait, de toute façon, vous persévérez, donc vous allez continuer dans cette direction, parce que c'est le mouvement de ceux qui ont choisi ce tas. De ceux que vous avez déjà traversés, il y a déjà toute une richesse qui s'est fait voir, mais il y en aura d'autres richesses qui se feront voir encore sur le chemin. Donc c'est pour ça que vous persévérez, parce que vous voyez que finalement, c'est ce qui vous va bien. Et grâce à ça, ben, ça développe en vous des forces. Donc vous dites, ben ouais, ça me va bien, ça développe des forces, je me sens bien dans cette direction, donc je continue. Et en plus des forces, il y a aussi un beau regard d'innocence, de beauté sur le monde, sur ce que vous traversez, sur ce qu'est votre relation. Donc ben, on a envie que ça dure, hein, quand c'est comme ça. Et grâce à tout ça, ben, il y a des consciences qui s'ouvrent, qui continuent à s'ouvrir. Donc on voit toujours le monde un peu différemment au fur et à mesure que les consciences s'ouvrent. Ça enrichit chaque étape, chaque pas. On sent une belle harmonie dans ce tirage. Et grâce à ces consciences qui s'ouvrent et qui ouvrent davantage le cœur, hein, et qui montrent la vie toujours dans quelque chose de plus beau, ben on voit au-delà de l'illusion. C'est-à-dire on voit ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et notamment, ben on voit la réalité du cœur, on voit ce qui est vrai, ce qui est vraiment l'amour, et ce qui ne l'est pas. On voit plus clair, hein. On a une conscience plus grande des choses, de la réalité, du monde. On apprend à se connaître davantage et à connaître davantage l'autre et d'avoir un regard différent sur le monde, le regard du cœur qui voit la vérité. Donc tout va bien, ça suit son cours. Et donc on avance vers la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire même dans l'infiniment petit, même dans les petits détails, on voit de la beauté. Il n'y a vraiment aucune tension dans ceux qui ont tiré ce tirage, c'est tout en... Et on découvre l'extraordinaire au sein de l'ordinaire, mais c'est vraiment le message qui correspond au parcours du cœur. Plus on y vit à l'amour, plus il nous emmène justement à la découverte des forces qui sont en nous, des richesses qui sont en nous, de l'innocence. On ouvre des consciences et on voit des choses plus clairement, avec plus de discernement. Et du coup, on persévère parce que c'est des boucles gagnantes à chaque fois. Et on avance et on avance et on voit de la beauté partout et c'est très riche de vivre ainsi. Donc on continue forcément, c'est tellement bon. Donc en tout cas, ceux qui ont tiré ce choix 3, on sent une belle harmonie en vous. Donc goûtez à cette harmonie, répandez-la autour de vous, continuez à avancer dans cette direction, c'est juste parfait. C'est même plus, on pourrait même plus dire que c'est une persévérance, on aurait presque envie de dire que c'est un toboggan là qui vous emmène sans contrainte vers toujours plus beau, toujours plus d'harmonie. Donc ah ben, c'est sûr, restez là-dedans et félicitations pour ces beaux partages que vous initiez, pour cette belle découverte que vous faites, pour cette belle vie en fait, et ces belles relations, cette belle relation que vous créez. Merci les amis, je vous dis à bientôt.